Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage. Et aujourd'hui, j'ai choisi un passage de Matthieu 5, versets 43 à 45, où Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes. Ce texte m'a rappelé une réflexion que j'ai lue de Pascal Pourtant-Kalian, dans laquelle il explique comment la nation arménienne est née et comment elle s'est construite malgré les épreuves les plus douloureuses qu'elle a connues et qu'elle connaît encore aujourd'hui. Dans une de ses pensées, il nous parle de ce chrétien qui s'appelait Grégoire. C'était un moine arménien, on pense vers la fin du IIIe siècle. Et l'histoire nous raconte que, à cette époque, le roi Tiridate IV voulait restaurer le culte païen de la déesse Ahaït, une sorte d'équivalent, on pourrait dire, d'Aphrodite, cette déesse dont la tête et la main ambrose sont conservées au British Museum et qui est exposée au Musée national aussi d'Arménie. Grégoire, ce moine, refusait d'adorer Anaït et les divinités païennes, comme l'ont fait un bon nombre de ses concitoyens de son époque, parce qu'il ne voulait pas être persécuté. Son refus à lui d'adjurer sa foi chrétienne provoqua une immense colère de la part du roi Tiridate, qui décida, dans sa méchanceté, de le punir sévèrement. Il ordonna alors qu'on l'enferme dans une fosse profonde, nommée Kor Virap, un lieu lugubre, infesté de scorpions, infesté de serpents et toute autre bestiole néfaste. Il resta là enfermé dans des conditions extrêmes pendant près de 13 longues années. Pendant ce temps, le roi fut frappé par une grave maladie que nul ne parvenait à guérir, malgré qu'il ait fait venir tous les médecins, toutes les connaissances qu'il avait autour de lui. Convaincu que seul Grégoire pouvait sauver son frère, la sœur de Tiridate le supplia de le faire libérer pour le faire venir auprès de son frère. Grégoire fut amené auprès du roi et pria pour lui, et le miracle se produisit. Tiridate fut guéri. Reconnaissant, le roi a voulu en savoir plus sur la foi chrétienne et il finit par se convertir. Après cela, il bannit les dieux païens du pays et proclama le christianisme religion officielle de son royaume. Grégoire devint dès lors prénommé Grégoire l'Illuminateur, ou plutôt l'évangélisateur de l'Arménie. S'ensuirent après cela de nombreuses conversions dans le pays d'Arménie. Et c'est ainsi qu'en l'an 301, le royaume d'Arménie devient la première nation chrétienne du monde. Ce tournant historique ouvrit aussi la voie à d'autres peuples comme la Géorgie, l'Empire romain, l'Éthiopie, l'Irlande, puis un siècle plus tard, le royaume des Burgondes, situé aujourd'hui entre le sud-est de la France et l'ouest de la Suisse. Il a fallu à ce moine Grégoire une foi d'acier pour survivre pendant ces longues 13 années et trouver surtout la force de prier pour son ennemi, mais pas seulement prier pour lui, mais prier pour la guérison de son propre persécuteur. On dit que les murs de cette pièce aujourd'hui qui est visitée, cette pièce ronde et obscure, porte encore l'empreinte de ses larmes, de son espoir, mais de ses prières. C'est là, dans l'obscurité de Kor Virap,
que la foi inébranlable d'un seul homme fit sauter un virus spirituel majeur, déclenchant un élan qui allait propager le christianisme bien au-delà des frontières de l'Arménie. En cette période de trouble, n'oublions pas de prier pour nos frères et sœurs d'Arménie. Nous leur devons bien.